Neuvième cours sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, je vous rappelle que nous en étions dans les emblèmes du Saint-Esprit et nous avons remarqué un certain nombre de choses. D'abord, nous avons vu la colombe. Donc, on a vu que la colombe, c'est le symbole de la paix, de la gentillesse, de la douceur, de l'amour et du repos. L'eau, ensuite, deuxième symbole, l'eau, c'est un symbole de mesure, puisque le Saint-Esprit se répand par mesure, c'est clair, nous l'avons vu dans différents passages de l'Écriture. Nous avons vu le feu qui est un symbole à la fois de la purification et à la fois du zèle. Le vent donne des directions, pousse dans une direction, c'est un des grands symboles que nous voyons, entre autres à la Pentecôte. La nuée, on a vu cette nuée de gloire, on a commencé à avoir des manifestations visibles là, de certaines fois au niveau de ce que le Saint-Esprit fait. Le manteau, on a vu que c'était le symbole de l'onction, du revêtement de puissance. On parle souvent dans la Bible de revêtement. Eh bien, ça signifie tout à fait ce symbole du manteau qui vient revêtir quelqu'un, qui habille quelqu'un, entre guillemets, habillé avec la puissance de Dieu. L'huile, ça coule, c'est vraiment cet aspect du Saint-Esprit qui se répand autour de nous, qui se répand au travers du ministère. Ensuite, on a vu le sceau, et dans le sceau, on a vu un certain nombre de choses. Il y a ce double aspect du sceau, le sceau qui veut dire un cachet, un tampon pour montrer qu'une chose appartient à quelqu'un, c'est-à-dire ça donne une validité. Mais aussi, on a vu le sceau sous l'aspect de la sécurité, d'accord ? Je vous ai donné cet exemple des scellés qu'on met, donc ces morceaux de métal qu'on met dans les portes, dans les dormants des portes pour les sceller au mur, de telle façon qu'elles tiennent clairement, qu'elles soient pleinement ancrées dans le mur. Donc, ça signifie une certaine sécurité au niveau des portes, entre autres. Alors, on avait fait une parenthèse que je vous avais promis depuis longtemps d'ailleurs. C'était à propos de la perte du salut. Donc, je vous rappelle qu'on avait vu un texte de 1 Jean chapitre 5, versets 16 et 17. Il y a Jean qui nous parle d'un péché qui mène à la mort. Et on voit ces deux extrêmes. Il y a ceux qui enseignent que finalement le salut est une sécurité totale, qu'on ne peut absolument jamais perdre son salut. Je vous ai montré que c'était plutôt les mouvements baptistes qui prêchaient ça, et ceux qui sont issus des mouvements baptistes. Et il y a l'autre extrême qui est relativement assez souvent enseigné plus par les mouvements pentecôtistes, où en fait on enseigne qu'on peut perdre son salut et assez régulièrement, entre guillemets. C'est-à-dire je perds mon salut, je reviens au Seigneur, je me repens et à nouveau, le Seigneur me nettoie, me fait, entre guillemets, naître de nouveau, me sauve à nouveau en quelque sorte, etc., etc. Et c'est pour ça que dans certaines églises, on a des réunions de reconversion hebdomadaires où on invite les gens à revenir au Seigneur, en insistant largement que dans la semaine, certainement qu'ils ont commis un péché ou un autre, donc ils ont besoin de revenir au Seigneur et d'être à nouveau sauvés, d'accord ? Alors, ensuite, dans cet aparté, je vous ai montré qu'il y a quand même deux textes qui nous donnent un équilibre. C'est dans Hébreux chapitre 6 et Hébreux chapitre 10, et nous avons remarqué un certain nombre de choses à propos de ce sujet qui est quand même un sujet assez sensible, qu'il ne faut pas enseigner à droite et à gauche n'importe comment à des bébés spirituels, entre autres. Le mieux pour les bébés spirituels, c'est de leur dire, écoutez, pour l'instant, marchez avec le Seigneur, découvrez le Seigneur. Si vous péchez, je vais vous montrer ce qui se passe, mais attention, prenez le péché au sérieux, nettoyez votre vie, etc., 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 d'accord ? Parce que si vous commencez à expliquer certaines choses au niveau de la maturité spirituelle à des bébés spirituels, ils vont rien comprendre, et c'est tout à fait normal. Les gens qui viennent de se convertir, ils n'ont pas besoin d'entendre un certain nombre de choses, mais c'est une question à laquelle nous sommes confrontés d'une manière assez régulière, il faut quand même le dire. Alors, on a vu d'abord que ce péché qui mène à la mort, c'est quand même un péché qui est absolument impardonnable, ça c'est clair. C'est-à-dire que si une personne commet ce péché, eh bien cette personne en fait se retrouve à mourir à nouveau spirituellement, ce qui fait qu'après, elle subira la seconde mort. Donc ça, c'est tout à fait scripturaire dans la définition de ce péché qui mène à la mort. C'est vraiment cette séparation, alors que quelqu'un est né de nouveau, qu'il est sauvé, et finalement, il se retrouve à nouveau dans la condition de quelqu'un qui est pécheur. Et à partir de ce moment-là, évidemment, cette personne perd son salut. Et on a vu qu'il y a certaines conditions extrêmement difficiles à réunir, il faut le dire. On a vu que Hébreux chapitre 6 nous donne un certain nombre de conditions qui font que finalement, une personne qui perd son salut, c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement mûr. Donc bien sûr, d'abord, quelqu'un qui s'est repenti, quelqu'un qui avait reçu Christ, quelqu'un qui était vraiment né de nouveau. Et là, faites bien attention. Je vous rappelle qu'il y a pas mal de gens qui passent par des conversions émotionnelles, qui ne sont pas nés de nouveau, et qui pourtant fréquentent des églises protestantes. Il faut être bien clair là-dessus. Qui a eu part au Saint-Esprit, celui qui a été baptisé de l'Esprit, qui a goûté la bonne parole de Dieu, c'est-à-dire qui a expérimenté
vraiment la puissance de la parole de Dieu dans sa vie, qui a goûté les puissances du siècle à venir. Là, c'est des réveils personnels, des moments où il a pratiqué les dons spirituels, et pas les moindres, etc., etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un autre texte de Hébreux 10 qui nous amène à montrer que le péché, à ce moment-là, est volontaire par ces personnes-là. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un aspect de renier Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui est mûr spirituellement et qui renierait Jésus. À ce moment-là, il est clair qu'il n'y a plus de possibilité de revenir, il n'y a plus de possibilité de repentance. D'accord ? Alors, on a bien dissocié par rapport aux gens qui s'écartent du Seigneur parce qu'ils pêchent et qu'en fait, le diable a réussi à les écarter. Et ça, on voit cela dans plusieurs passages de la parole de Dieu, entre autres 1 Corinthiens 5, verset 5 et 1 Timothée 1, 20, où il y a des gens qui pêchent et ne veulent pas se repentir au niveau de leur péché. Et parfois, des serviteurs de Dieu doivent, des pasteurs doivent écarter ces brebis qui risquent de mettre la gangrène, une maladie terrible qui est simplement le compromis qui peut se répandre dans l'Église. Donc on a étudié tout cela. Et je vous ai montré qu'un bon nombre de gens qui aussi s'écartent parce qu'ils ont péché, s'écartent de l'Église parce qu'ils ont péché, donc s'écartent de la protection de Dieu, eh bien, un certain nombre de ces gens-là croient toujours dans le Seigneur. Vous pouvez les interroger, ils vous diront non, moi je crois toujours en Jésus, mais bon, tu sais, tu vois la vie, tu vois les circonstances, tu sais comment c'est. Bon, tu vois, maintenant j'ai grandi, et puis bon, c'est vrai, j'ai peut-être pas fait le meilleur choix, mais tu sais, Jésus, il est toujours dans mon cœur. Et c'est vrai, ça. Et c'est vrai, vous voyez. Et ça, c'est un peu étonnant parfois, parce qu'on peut se dire quand même, franchement, c'est abuser de la grâce. C'est vrai que c'est abuser de la grâce, il faut le dire, il faut être honnête. Je vous rappelle que ce sont des proies de choix pour le diable, de voir quelqu'un qui a marché avec le Seigneur et qui retourne à son vomi. Il faut être clair, ce sont des proies de choix pour le diable parce que ça met du discrédit d'abord sur le nom du Seigneur, ça salit le nom du Seigneur et ça fait rire les inconvertis et ça donne une excuse à des gens qui pourraient entendre le message du salut en disant « mais de toute façon, celui-ci ou celle-ci, on connaissait bien. Elle nous parlait de Dieu pendant un temps. Apparemment, ça allait bien, entre guillemets. Elles avaient l'air effectivement d'avoir changé. Mais regardez ce qu'elles sont devenues. » Et là, c'est très sarcastique. Ça met beaucoup de discrédit sur le message de l'Évangile. Alors, nous avons bien dissocié ces personnes qui finalement s'écartent au bout d'un moment et retournent dans le péché. Je le dis et on l'a vu ensemble. Le salut, c'est gratuit. C'est par la grâce et par la foi. Par contre, nos récompenses dépendront de ce que nous aurons fait dans notre corps. Il faut être clair là-dessus. D'autre part, quelqu'un qui vit dans le péché et qui refuse de se repentir ne peut plus être admis dans l'église locale. Il faut être clair. Et la Bible a pas mal de passages sur ce sujet d'ailleurs. Il faut être bien clair là-dessus. Il y a des sanctions au niveau de l'église. Des serviteurs de Dieu doivent prendre des sanctions envers des brebis qui créent du désordre. Il y a beaucoup de gens qui refusent les sanctions et qui refusent les corrections. Mais je suis désolé, c'est tout à fait scripturaire. Il y a une discipline dans le corps de Christ. Pourquoi ? Et Paul le dit bien en 1 Corinthiens 5, c'est parce que sinon ça montre un mauvais exemple aux autres et chacun peut se dire finalement le frère un tel ou la sœur un tel a fait ceci ou cela, ils vivaient comme ça, ils n'étaient pas mariés, nous non plus on n'est pas mariés. Vous voyez, ça donne une excuse. On savait très bien quel type de boulot il faisait, Il tenait des bars, il faisait ceci, il faisait cela. Moi aussi, donc je vois pas où est le mal. Vous voyez, d'un seul coup, les gens n'ont plus cette notion claire du bien, du mal. Et c'est clair. Dans l'église de Dieu, il y a une discipline. Celui qui est dans l'église de Dieu, qui demeure dans l'église de Dieu, il doit se discipliner. Il doit se sanctifier. S'il ne veut pas se sanctifier, Paul dit, à ce moment-là, il faut le mettre dehors. Et c'est la destruction de quoi ? De la chair. Mais l'esprit sera sauvé au jour du Seigneur. Donc nous avons bien fait cette différence. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment très, très important à voir. Je sais que parfois c'est un peu difficile à enseigner, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire ce genre d'enseignement, je dirais, à trop bas niveau avec des gens qui vraiment ont trop peu de compréhension, ou si vous expliquez pas suffisamment de choses, ils risquent de mal comprendre ce que vous voulez dire. Et à ce moment-là, d'exploiter certaines choses en disant, finalement, quelqu'un peut pécher, il peut faire ce qu'il veut, il n'y a pas de conséquences. Si, il y aura des conséquences. D'abord, il y a une conséquence grave, c'est au niveau de l'évangile et de l'évangélisation d'une manière générale. Quelqu'un qui vit dans le péché, c'est un très mauvais témoignage. Et cette personne ne peut pas être admise à continuer à marcher parmi les saints, à être dans l'église de Dieu, si elle ne veut pas se repentir, qu'on soit bien d'accord. La repentance amène obligatoirement une restauration. Une repentance amène d'une part une restauration, et d'autre part, dans certains cas, s'il y a péché public, il doit y avoir sanction. Si les gens n'acceptent pas ça, c'est leur business, mais c'est scripturaire, vous voyez ? Donc il faut être très clair là-dessus.
qui ne veut pas dire que quelqu'un va perdre son salut. Alors, je vous rappelle que d'abord, avant tout cela, on a bien dissocié les gens qui sont réellement sauvés des gens qui font des conversions plus ou moins émotionnelles ou qui, donc je dirais, embrassent le protestantisme. Et finalement, eh bien, on s'aperçoit que parce qu'ils étaient déçus de l'Église catholique, parce qu'ils étaient déçus de telle ou telle religion, finalement, ils vont dans le protestantisme parce qu'ils trouvent un certain bien-être, ils trouvent des gens qui sont assez sympathiques en général. Un inconverti, il préfère être entouré de chrétiens en général, hein, s'il n'est pas trop mauvais, entre guillemets, si c'est un gentil païen, il préfère être entouré de chrétiens. Les chrétiens sont plus sympathiques en général. Théoriquement, le chrétien ne va pas le voler, ne va pas mentir, ne va pas faire toutes sortes de choses. Un païen qui réfléchit un petit peu, hein, qui a quelque chose dans la tête, il préférera avoir un certain nombre d'employés chrétiens qui ne vont pas le voler, plutôt que d'avoir des bons païens dont il sait pertinemment qu'il y a la moitié de la caisse qui va partir. Et ça, c'est normal, vous voyez. Mais ce qui ne fait pas de lui un chrétien, il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut faire attention parce que je vous dis, on a pas mal de gens qui trompent et qui, malheureusement, vont prier, fréquentent des églises. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Ça dépend des modes, ça dépend des pays, ça dépend de beaucoup de choses, vous voyez. Vous allez en Europe, aller fréquenter une église, c'est plus difficile parce que si on n'est pas sauvé, aller dans une église, bon, ça la fout mal avec ses amis en général parce que les gens parlent peu de Dieu, vous voyez. Bon, ici, par contre, c'est beaucoup plus populaire d'aller à l'église. De prier, c'est assez populaire, il faut dire ce qui est. Nous sommes arrivés dans un moment un peu difficile au niveau de l'église de Dieu. Les gens aiment bien aller dans les églises protestantes parce qu'ils aiment bien voir des bons groupes de louanges, parce qu'ils aiment bien avoir quelques explications sur la prière. Si vous déclarez un séminaire sur la prière, vous aurez plein de gens qui vont venir. Plein de gens. Parce que les gens veulent savoir comment prier, ils sont intéressés. Et vous avez une bonne tripotée de ces gens-là qui ne se convertiront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un cœur sincère, ils ne sont pas prêts à se repentir sincèrement. Ils écouteront ce que vous avez à leur dire, mais ils ne se repentiront pas sincèrement, d'accord? Donc il faut bien faire attention parce que quand on parle de perte du salut, on parle de gens qui étaient sauvés, hein, vraiment, et qui ont été touchés par la grâce de Dieu, qui avaient une maturité et qui après chutent. Alors maintenant, on va regarder aussi une petite parenthèse qui certainement vous est venue dans la tête, c'est à propos du blasphème contre le Saint-Esprit, parce que ça aussi c'est une question qu'on a souvent. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit. On va regarder Matthieu 12, verset 31. Matthieu 12, verset 31. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et Jésus continue en disant, dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. Alors évidemment, on lit souvent ce passage comme cela, sans lire le contexte. Le contexte nous est donné un peu plus haut, où Jésus va chasser un démon. Regardons ensemble. Verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, en sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, hors d'elle-même, disait « N'est-ce pas là le fils de David ?» Les pharisiens, l'ayant appris, dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et après, Jésus nous parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, notez que blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est attribuer au diable des œuvres de Dieu. C'est attribuer au diable des œuvres de Dieu
En étant pleinement conscient, c'est attribuer au diable les œuvres de Dieu. En étant pleinement conscient de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. En étant pleinement conscient de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Alors, il n'est pas très facile d'en donner une autre définition, parce que d'après ce qu'on voit ici, Jésus va parler du blasphème contre le Saint-Esprit. Il va diriger cela en leur disant ça ne vous sera pas pardonné. Alors, pourquoi est-ce que Jésus dit ça? On peut avoir plusieurs explications. Maintenant, bon, elles valent ce qu'elles valent, parce que ce n'est pas toujours facile. C'est clair que ce n'est pas avoir des pensées blasphématoires, parce que parfois, il y a des chrétiens qui se font avoir. Vous savez, vous lisez ce texte-là, et d'un seul coup, dans votre tête, il y a une horrible pensée qui passe, et d'un seul coup, il y a une autre pensée qui passe encore, qui dit, ça y est, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Hein, le diable essaye de jouer certains rôles de condamnation parfois, surtout quand on lit ces textes pour la toute première fois et qu'on est vraiment bébé spirituel, et qu'on ne connaît pas un certain nombre, je dirais, de pièges tout à fait classiques que le diable utilise. Alors là, ce qu'on peut voir dans le contexte, c'est que Christ avait fait un miracle clair, incontestable. Vraiment incontestable. Ce n'était pas le premier des miracles que ces gens-là voyaient, en tout cas les pharisiens. Ils reprochent ça aux pharisiens, attention. Il ne leur dit pas « vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit ». Là aussi, il faut faire attention. Hein. Là, dans le passage que nous avons lu dans Matthieu, Jésus ne dit pas « vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit ». Mais il dit « attention ». Attention, il ne leur dit pas « vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit », d'accord? Mais il leur dit « attention, attention, vous êtes sur une ligne qui est très mauvaise. Vous êtes proche d'une frontière qui risque de vous amener dans un point de non-retour, à savoir, vous avez la puissance de Dieu devant vous, je fais miracle sur miracle sur miracle sur miracle, les gens sont touchés, et vous venez contester en attribuant ce miracle au diable, alors que je fais ça par le Saint-Esprit. D'accord? Et ça, c'est le contexte qu'on peut voir. C'est le seul contexte où on peut donner une certaine explication sur ce texte. Mais rappelez-vous, Jésus ne leur a pas dit ici, vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit, d'accord? Ça, il ne le dit pas dans ce texte-là. Mais il leur dit, entre guillemets, faites attention. Faites attention. Je viens de faire un miracle, ce n'est pas le premier que vous voyez. Le Saint-Esprit agit au travers de moi et vous dites que c'est Satan, finalement, qui a agi et qui a libéré cette personne. Et Jésus, dans ce qu'on peut comprendre de ce texte, a l'air d'attribuer le blasphème du Saint-Esprit comme étant vraiment dire des choses qui viennent de sources divines, ayant toutes les preuves que ça vient de Dieu. Hein, parce qu'un démon, vous ne pouvez pas le chasser avec un autre démon. Un démon, ça se chasse avec la puissance de Dieu. Les sorciers, eux, ils remplacent les puissances démoniaques. Ils ne les chassent pas, ils les remplacent. Ce n'est pas la même chose. Hein? Ça veut dire qu'en général, si quelqu'un vient voir un sorcier pour dire « j'ai tel problème, je voudrais que tu fasses tel et tel truc là pour que ce problème soit résolu, etc. etc. » Le sorcier va invoquer des mauvais esprits et les premiers esprits qui sont là, qui commencent à travailler dans la vie de la personne, sont remplacés par d'autres qui ont plus de puissance et qui amènent beaucoup plus de troubles dans la vie de la personne. Ou des troubles peut-être différents, l'objectif étant toujours de détruire la personne avant qu'elle ait pu entendre l'évangile et recevoir le Seigneur, bien évidemment. C'est l'objectif des démons. Mais on voit ici clairement que Jésus fait ce miracle, qui est incontestable. Ces gens, ces pharisiens, qui sont supposés, rappelez-vous que les pharisiens avaient le projecteur, hein, c'est eux qui projetaient la connaissance de Dieu en Israël. Jésus a été pour ça très dur contre les pharisiens. Souvent, ils reprenaient les pharisiens parce qu'ils étaient supposés amener la connaissance de Dieu et ils avaient amené une connaissance de Dieu tellement tronquée, tellement fausse, en prenant la base des Écritures, en tordant complètement l'Écriture, en rajoutant des traditions. Et maintenant, les promesses étant là, alors qu'ils avaient les Écritures, ils étaient supposés d'avoir les secrets de Dieu et ces secrets, c'était eux qui étaient supposés les transmettre. Donc ils avaient une immense responsabilité dans la reconnaissance d'abord du Messie, c'est-à-dire quand le Messie allait venir, normalement ceux qui détenaient les Écritures, ceux qui expliquaient les Écritures, ça aurait dû être les premiers
qui aurait dû dire « Mais oui, c'est l'accomplissement des prophéties, regardez ici. Regardez exactement, c'est ce que tel prophète avait dit, etc. etc. » Donc on peut reconnaître à ces signes-là que ce Jésus, c'est bien celui qui est loin de Dieu, celui qui est bien envoyé. Et Jésus, dans ce passage, prend vraiment cette image d'un royaume divisé contre lui-même en disant « Si Satan chasse Satan, ça veut dire qu'il est divisé. Ça veut dire qu'ils ne vont pas tous dans le même sens, mais ils se combattent. » Et Jésus dit « Non, c'est obligatoirement un autre royaume qui chasse le royaume des ténèbres. C'est le royaume de Dieu. » Et en fait, ces gens-là attribuaient volontairement, décemment, les œuvres divines au diable. Jésus ne leur dit pas « Vous avez commis le péché du blasphème contre le Saint-Esprit. » Mais Jésus les prévient que si apparemment ils continuent, ça risque de leur arriver. Alors où est la limite de tout ça? Ça vraiment, on ne peut pas aller trop loin là-dessus. On n'a pas suffisamment de textes pour dire exactement dans quelle limite une personne peut blasphémer contre le Saint-Esprit. D'accord? Donc ça, c'est toujours des questions qui restent. Personnellement, je ne pourrais pas faire un enseignement qui soit exhaustif en vous disant « c'est comme ça, voici les conditions, etc. etc., etc. » On ne peut pas le dire. Par contre, on voit ici que c'est un aspect d'attribution d'œuvres divines au diable par des gens qui sont pleinement au courant que ça vient de Dieu, mais qui essayent absolument de voiler la face aux gens qui les entourent, au peuple qui les entoure. C'est la seule chose qu'on pourrait dire à propos du blasphème du Saint-Esprit. Si on va trop loin, je pense que là, on mettrait une interprétation trop personnelle et ça risque un petit peu d'être dangereux. Numéro 9, les arts ou le gage. Les arts ou le gage. Les arts, c'est A-R-R-H-E-S. Ce n'est pas les arts A-R-T-S. Les arts, c'est A-R-R-H-E-S. A-2-R-H-E-S. Les arts ou le gage, ou on pourrait dire l'avance, si vous préférez, ou la caution dans d'autres coins du monde, en français. Les arts, A-R-R-H-E-S, ou le gage, ou l'avance, ou la caution, ce qu'on donne en avance. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Il est dit, il nous a aussi marqué de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Regardez 2 Corinthiens 5, 5 maintenant. Donc 2 Corinthiens 1, 21, 2 Corinthiens 5, 5. Il est dit, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1, verset 14. On va lire à partir du verset 13 pour une meilleure compréhension. Éphésiens 1, 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors qu'est-ce que c'est? Alors les arts, c'est quoi? Les arts, le gage. En fait, notez que c'est une avance. C'est une avance de ce que Dieu nous a acquis en Christ pour l'éternité. C'est une avance, une partie, si vous préférez, de ce que Dieu nous a acquis pour l'éternité. C'est une avance, une partie de ce que Dieu nous a acquis en Christ pour l'éternité. Alors, ce que ça veut dire, c'est que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Notre salut a été complètement payé. Nous sommes sauvés. Notre salut a été complètement payé. Mais ce salut n'a pas été encore pleinement manifesté.
Notre salut a été complètement payé, mais ce salut n'a pas encore été pleinement manifesté. Mais ce salut n'a pas été pleinement manifesté, complètement manifesté. On a reçu les arts de l'esprit, ça c'est clair, hein? On est né de nouveau, on a un héritage ici. Mais la finalité n'est pas ici, hein? C'est clair. Dieu nous a donné un gage, nous a donné une avance, nous a donné des arts de l'esprit, mais la finalité, c'est pas ça. La finalité, c'est quand nous serons ressuscités dans notre corps, hein, c'est la résurrection de notre corps, manifestation qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Donc la résurrection de notre corps, vivre avec lui pour l'éternité, vivre avec lui pour l'éternité, sur une terre qui aura été entièrement refaite dans sa surface, vivre avec lui pour l'éternité, sur une terre qui aura été entièrement refaite ou restaurée dans sa surface, avec la Jérusalem céleste qui sera sur la terre. Donc sur une terre qui sera entièrement restaurée dans sa surface, avec la Jérusalem céleste qui sera sur la terre, le trône de Dieu, Dieu qui vivra parmi nous. Donc la Jérusalem céleste qui sera sur la terre et Dieu qui vivra au milieu de nous. On le verra face à face. Tout ça, ça ne s'est pas encore produit. Ce sont les promesses que nous avons. Pour l'instant, on a des arts. Pour l'instant, on a une avance, on a une caution. On n'a qu'une partie de ce que Dieu a pour nous. Alors vous pourrez lire ces promesses, hein, nouveau cieux, nouvelle terre. Ben, c'est à la fin de l'Apocalypse, hein, ça c'est clair. Chapitre 21 de l'Apocalypse. Et puis la résurrection, eh bien 1 Corinthiens 15, vous ferez un petit tour là-bas. Et vous verrez que notre corps est toujours corruptible pour l'instant. Nous n'avons pas revêtu notre corps incorruptible, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais mourir. Ce corps qui sera immortel. Donc pour l'instant, Dieu nous a donné un gage, nous a donné qu'une avance. Mais ce n'est pas la finalité. Nous ne sommes pas dans la finalité, nous sommes juste au début. Au début de la manifestation du salut. Et ce salut s'est manifesté par le pardon de nos péchés et par notre nouvelle naissance, avec directement un héritage qui est là, qui nous appartient aujourd'hui même, dans lequel nous pouvons vivre. Mais ce n'est pas la finalité. 10e symbole, le dernier que nous verrons, le vin. Le vin. Donc 10e symbole, le vin. Éphésiens 5, 18. Éphésiens 5, 18. Éphésiens 5, 18, et puis on regardera aussi Acte 2, versets 4 à 13. Éphésiens 5, 18 et Acte 2, versets 4 à 13. Alors la Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. On va regarder Acte 2. Acte 2. Acte 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, apparemment il y a eu du bruit ce jour-là. Ils étaient bruyants, les 120. Hein. Ils ont fait du boucan quand le Saint-Esprit est tombé sur eux, apparemment. Au bruit que se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue, ou littéralement dialecte. Dialecte local, langue locale.
Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, ils disaient « Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous des Galiléens ?» Sous-entendu, ce n'est pas tous des paysans. C'est ça que ça voulait dire. Ça voulait à peu près dire ça. Les gens du nord d'Israël, ils n'étaient pas très bien considérés, il faut le dire. Des gens un peu simples qui apparemment avaient un accent un peu différent de Jérusalem. Rappelez-vous, quand Pierre va s'approcher, il va suivre Jésus quand Jésus s'est fait arrêter. Il y a eu une servante qui lui a posé quelques questions. Elle lui a dit « Toi aussi, tu as l'air de venir de la Galilée ?»« Oh oui, on t'entend d'après ton accent. » D'accord ? Donc ça voulait dire que, bon, c'est clair. Enfin, Galiléen, espèce de Galiléen, c'était une sorte d'insulte là-bas, à cette époque-là, dans ce pays. Ça veut dire quelqu'un d'inéduqué, c'était un peu ça qu'il voulait dire. Comment les entendons-nous, chacun, dans notre propre langue ou dialecte maternel ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie mineure, la Phrygie, la Pamphylie, tout ça c'était des provinces vers la Turquie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome. Juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres « Que veut dire ceci ?» Verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Ça voulait dire ils sont ivres ces gens. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Et il y a un symbole ici. Ces gens étaient ivres de l'esprit, bien sûr. Regardons verset 14. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc ici, c'est un des symboles du Saint-Esprit. Alors, petite parenthèse à propos du vin, parce que je sais qu'il y a parfois des gens, surtout les Américains, qui osent encore enseigner ça. Le vin qui était utilisé dans la Bible, c'était clair que c'était du vin alcoolisé. Il faut être clair là-dessus. Il ne faut pas se voiler la face. Vous êtes suffisamment grand maintenant dans le Seigneur pour qu'on aborde ce genre de sujet. Jean chapitre 2 nous montre d'ailleurs que Jésus a changé l'eau en vin alcoolisé, il faut dire. Désolé les pentecôtistes. Mais il faut être clair. Bon, il n'y a pas à essayer de se mentir. Le vin qui était utilisé à l'époque était alcoolisé. Alors, là-dessus, ça a fait beaucoup de bruit. Alors, il y a certains, les Américains vous enseigneront, même dans les écoles bibliques, que le vin n'est pas alcoolisé. C'était du jus de raisin. Dans les meilleures écoles bibliques, j'ai entendu ça. Nous, on rigolait en tant que bons Français. Vivant autour de la Méditerranée, nous savons ce que c'est que du vin. Il faut être clair. Le vin est toujours alcoolisé dans toutes les contrées où nous faisons du vin. C'est très clair. Alors, je crois qu'il faut faire une précision là-dessus, que je ne pense pas avoir faite jusqu'à présent, à propos de l'alcool et des chrétiens. Il est clair que l'alcool crée beaucoup de problèmes et beaucoup de dégâts. Donc, il est mieux, et je crois qu'il faut être bien clair au niveau de la parole de Dieu, le mieux c'est de s'abstenir, ce qui évite des histoires. D'accord ? Ça doit être une position que les chrétiens doivent adopter et qu'un certain nombre de chrétiens adoptent. Les chrétiens anglophones l'ont adopté très radicalement. Peut-être trop radicalement parce qu'ils prêchent quasiment tous que boire un verre, c'est un péché. Jésus buvait, je suis désolé de vous le dire. Bon, et je peux vous le prouver dans l'Écriture. Il s'est même fait traiter d'ailleurs d'alcoolique, entre guillemets. Pourquoi est-ce qu'il est parmi ces gens-là? Mais Jésus ne sortait jamais en titubant de table, qu'on soit bien d'accord. Ok? Donc faisons cette précision. Alors, pour des raisons de bienséance, il faut être bien clair. L'Écriture, les Juifs d'ailleurs buvaient du vin alcoolisé, c'est très clair. Paul dit à Timothée de boire un peu de vin pour son estomac. Je ne sais pas quelle était la vertu réelle du médicament à propos du vin, mais Paul conseillait ça. Mais je crois, et il faut être clair, d'ailleurs les Corinthiens, quand ils venaient faire la Sainte Seine, en général, ils venaient faire la Sainte Seine pas avec de l'eau, apparemment. C'était le moins compliqué. Mais vous voyez les abus. Bon. Alors, pour une question de sobriété, je crois qu'il faut être clair. Le mieux, c'est d'être clair, c'est d'enseigner, de prêcher l'abstinence. D'accord ? Ce qui fait que ça évite tout dérapage, parce que sinon, les gens utilisent des propos pour venir accuser. Vous voyez ? Et ça, il faut être prudent par rapport à ça.
Donc le mieux, c'est d'être clair. Moi, je le dis souvent à des gens qui me posent la question, je leur dis, si je vous dis que boire un verre, c'est un péché, je vous dirai quelque chose qui n'est pas scripturaire. Et ça, c'est vrai. On ne peut pas dire que boire un verre, c'est un péché. Par contre, on peut dire, et on peut largement plus que recommander, de dire aux gens, étant donné la culture où on est, étant donné les dégâts horribles, épouvantables, que l'alcool a pu faire dans la région où nous sommes, où on voit des pères qui ont déjà des salaires assez misérables venir gaspiller tout l'argent du ménage, à tel point que la maman est obligée de se débrouiller pour aller nourrir ses enfants et pourvoir aux besoins de la famille, ce qui est un scandale absolu, et voir le père rentrer à moitié ivre ou complètement ivre, avec des trucs des fois qu'ils ingurgitent. Je ne dirais pas l'horreur, rien que de sentir, mais avec tous ces trucs-là qui puent comme c'est pas possible, il faut être clair. Je crois qu'il est bien clair, nous devons être assez stricts par rapport à ça. En expliquant aux gens, en disant, le mieux, bon ok, tu t'es donné au Seigneur, sache, parce que les gens vous posent des questions, et ça c'est normal. Donc il faut que vous ayez des réponses. Il faut que vous ayez des réponses qui soient scripturaires, en expliquant aux gens que c'est pas utile de boire. Ça, c'est numéro 1, c'est clair. C'est pas utile de boire. Et d'autre part, nous devons être clairs. Nous devons faire attention parce que beaucoup de gens sont incapables de se tenir à un verre. Et ça, c'est le gros problème de beaucoup de gens. C'est-à-dire que si les gens étaient sobres, il n'y aurait pas de problème. Mais comme les gens sont incapables d'être sobres, il est mieux leur dire « ne touchez pas ». Comme ça, c'est mieux. D'autre part, ça évite d'être une occasion de chute aussi vis-à-vis d'autres personnes. On a eu un témoignage la dernière fois de quelqu'un qui était un ancien alcoolique et voir un peu les dégâts que ça avait produit dans sa vie. Et je crois qu'il est clair. Il faut être assez strict de ce côté-là, ce qui permet aux nouveaux convertis rapidement de leur donner la bonne mentalité. Parce que l'excès inverse a été une chose. C'était de dire « Ah, tu touches même une bouteille, tu pèches ». Et ça, c'est un excès qui est vraiment stupide, il faut dire ce qui est. Ça n'a pas lieu dans l'Écriture. Par contre, il est clair qu'il faut apprendre aux gens, justement, à être sobres. Et le mieux, culturellement parlant en tout cas ici, le mieux c'est de dire aux gens, c'est pas la peine. Vous touchez pas, c'est bon. Mais sachez que l'Écriture ne dit pas que boire un verre est un péché. L'ivresse est un péché, c'est comme la sexualité. Est-ce que le sexe est un péché ? On peut dire oui, on peut dire non. Le sexe n'est pas un péché dans le domaine du mariage, dans le contexte du mariage. Par contre, le sexe est un péché en dehors du contexte du mariage. Donc, vous voyez, on peut prendre ce genre d'exemple parfois pour aider les gens à comprendre. Donc le mieux, c'est de leur expliquer directement, dire voilà, parce que de toute façon, vous serez confrontés. Sachant que vous avez fait des études bibliques, il y a des gens qui viendront. Déjà, il y a des gens qui sont déjà venus vous voir sur ce genre de sujet. Et vous êtes obligé de donner des réponses. Et la meilleure réponse, je pense que c'est celle-ci. Étant donné le contexte où nous sommes, le mieux, c'est que chacun s'abstienne. Comme ça permet, je dirais, à tous de rester dans une bonne ambiance, dans un bon contexte. Mais si on vous pose plus de questions, vous ne pouvez pas dire, et vous n'avez pas le droit de dire que boire un verre est un péché. Voilà. Mais ça permet aux gens d'éviter de trouver une excuse pour faire n'importe quoi et pour être charnel. Parce que on ne peut pas prendre la responsabilité de laisser les gens commencer à faire certaines choses, de devenir charnels et de tomber dans le péché. Parce que ça, nous avons une responsabilité, surtout vis-à-vis des faibles. Et l'Épître aux Romains nous en parle. L'Épître aux Romains nous parle d'une question de conscience par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles. Je pense que vous connaissez ce passage. Sinon, lisez vers la fin de l'Épître aux Romains, vous verrez. Il y a Paul qui recommandait en leur disant « Attention, toi qui es fort, fais attention de ne pas être une occasion de chute pour un faible. » Pour un faible. Parce que si par exemple tu prends une viande alors que tu sais pertinemment qu'elle est sacrifiée aux idoles, tu risques d'être une occasion de chute pour ce nouveau converti. Ici, ou même dans pratiquement tous les pays du monde aujourd'hui, on a pu ces histoires de viande sacrifiée aux idoles. Les viandes sacrifiées aux idoles, c'était des questions de gens de coutumes païennes où des païens amenaient des animaux dans les temples, où ils les sacrifiaient à des démons. Et puis, ces viandes-là, elles étaient remises sur le marché en vente, parce que c'est sûr que les prêtres de ces sorcelleries-là ne récupéraient pas toute la viande, ils en avaient beaucoup de trop, d'accord ? Et la personne gardait une partie du sacrifice ou je ne sais trop quoi, et en fait, ce qui se passait, c'est que ces gens-là revendaient la viande sur le marché, après l'avoir sacrifiée aux idoles. Et un chrétien pouvait se poser
un motif de conscience. Se dire, voilà, je prends cette viande, là je vais au marché, je sais qu'elle a été sacrifiée aux idoles, je vais l'acheter et je vais la manger. Bon, ça pose un problème de conscience quand même, vis-à-vis du christianisme. Donc, ce qui se passait, c'est que Paul leur disait, non, faites attention. Surtout si un nouveau converti te voit et pense à ce moment-là, il se demande, il y a une confusion, ça crée une confusion chez un nouveau converti. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Vis-à-vis de l'alcool, ça créera une confusion. Si quelqu'un prend un verre ici, ça crée une confusion tout de suite. La première chose qu'on va dire, c'est est-ce que cette personne est vraiment sauvée? C'est la première des questions qu'on va se poser, etc., etc. Donc le mieux, plutôt que d'éviter ce genre de questions, et peut-être être une occasion de chute à certaines personnes qui ont encore des problèmes avec l'alcoolisme, parce que sachez une chose, dans nos églises, nous avons des gens qui ont encore ce problème-là. Il y a des gens qui ont encore ce problème-là. Il y a des gens qui en sont délivrés instantanément, mais qui ont encore certains problèmes avec la bouteille. Il faut le dire. Il y a certains parmi vous, si on vous pose la question, vous étiez des gens qui avaient l'habitude de vous enivrer. Quand vous avez été sauvés, certains vous avez été délivrés instantanément. D'autres, ça a mis un certain nombre de mois. Vous êtes retombés quelquefois. Quand vous sentiez la mauvaise odeur près d'un cabaret, d'un seul coup, il y avait un aimant qui vous attirait. Vous marchiez droit et d'un seul coup, vous déviez vers quelque part, d'accord? Et puis, après avoir touché un verre, c'était fini. Et vous étiez misérable à dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que vraiment, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Etc., etc. Vous voyez, donc, le mieux, c'est de garder cette position-là par rapport à l'alcool. Comme ça, on est tranquille, ça crée aucun problème. Ça évite toutes sortes d'occasions de chute possibles vis-à-vis de quelqu'un. D'accord? Par contre, si on vous pose la question, vous ne pouvez pas dire boire un verre est un péché. D'accord? Mais expliquez aux gens qui vous posent la question. Bien sûr, vous n'allez pas fanfaronner ça un peu partout en disant oui, moi je vais vous dire la réponse. Non, 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 vous n'êtes pas comme ça. Il y a des gens, parce qu'il y a des gens que ça perturbe. Si vous voyez que quelqu'un est extrêmement faible dans la foi, la meilleure chose à lui dire non, 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 le mieux, tu t'abstiens, tu t'abstiens. Je t'expliquerai bien plus tard. Quand tu seras plus grand dans le Seigneur, je te donnerai quelques réponses là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui cherchent aussi en vue de créer des occasions de chute, en vue de chercher des histoires. Et ces gens-là, il faut les éviter. Il faut éviter leurs questions. Parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés. Parfois, on vous pose des questions en vue de vous piéger quelque part. Pour après venir vous accuser, pour après, etc., etc. Et ça, vous devez le savoir. Le fait que vous ayez fait des études bibliques, ça vous met dans une position peut-être intéressante pour enseigner, mais ça vous met aussi dans une mauvaise position par rapport à certaines questions qui sont toujours un peu tordues, dirions-nous, par des gens qui peut-être sont pas très bien intentionnés, ou des gens qui sont faibles. Donc, si quelqu'un est faible, il ne faut pas lui donner une occasion, qui est une porte, pour qu'il tombe et qu'il chute. Parce que ça, nous en sommes responsables à ce moment-là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on limite et on dit non, vaut mieux l'abstinence, comme ça tout le monde est sur la même longueur d'onde et on est tranquille. Amen. C'est beaucoup mieux comme ça. Voilà pour ce cours.